Salut les amis et bienvenue sur Sanada Gaming. Aujourd'hui, petit coup de gueule, hein, parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre qu'on nous prenne pour des pigeons. Alors, j'ai entendu un truc qui m'a révulsé les amis, mais comme jamais. Et malheureusement, la plupart d'entre vous le savent, je ne suis pas quelqu'un qui gueule habituellement. Sauf quand je joue à Nioh, ça je gueule parce que voilà, je rage les amis, vous me connaissez un petit peu quand même. Pourquoi j'ai fait ça, bordel de merde? Je sais même pas pourquoi j'utilise ce putain de masque de merde. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai encore fait de vidéo coup de gueule sur ma chaîne. Ça fait 1 an que je suis sur cette plateforme, j'ai encore jamais fait ça. Mais là, c'est trop en fait. C'est trop. C'est trop. Il va falloir que j'évacue. Je suis désolé les amis. Et profitez de ce moment avec moi parce que franchement les amis, c'est une aberration ce qui se passe en fait. J'en peux plus moi. Bon, on va commencer par lire l'article pour remettre un peu tout en ordre, pour que vous compreniez un petit peu où je veux en venir. Parce que coup de gueule comme ça, mais sans vous dire pourquoi. Bon, on va parler de la PS5. Jusque-là, vous me suivez. Alors, on va commencer par lire l'article de la fameuse PS5 Pro qui avait été leaké, mais pas tout à fait avéré. Enfin bref. Enfin, c'est ce qui était le cas au départ en tout cas. Alors, selon plusieurs rumeurs, la PS5 Pro arrivera en 2024 dans nos étals, alors que Sony n'a jamais confirmé son existence. Et c'est très important de le dire, il n'avait encore jamais confirmé l'existence, mais il y avait déjà des leaks. D'accord. Le très sérieux média The Verge a mis la main sur la fiche technique de cette console, répondant au nom du code Trinity. Moi, je dirais le code Sodomie plutôt, en parlant de cette console. C'était plutôt ça son code. Voilà. Alors, si ces informations sont à prendre avec des pincettes, ce qui n'est pas vraiment le cas malheureusement, parce que Sony, ils n'ont jamais été... chaque année, ils nous en mettent une couche, et là, c'était la couche de trop, je pense, aujourd'hui. Voilà. Si ces informations sont à prendre avec des pincettes, The Verge explique que Sony prévoit de sortir pour la fin de l'année 2024. Le média indique que le constructeur demande aux développeurs que leur jeu soit compatible avec la PS5 Pro, notamment au niveau du ray tracing. Alors là, il y en a qui me demandent ce que c'est que le ray tracing, n'est-ce pas? Alors, ray tracing. Voilà. Donc voilà, le ray tracing, d'accord? Le ray tracing est une technologie qui simule le comportement physique des rayons lumineux lors de la réflexion de leur interaction avec l'environnement. Voilà, en clair, le ray tracing, c'est l'affichage, par exemple, vous avez un lac, il brille, et il y a de l'eau qui fuse un peu dessus, vous avez l'impression que l'eau, elle bouge et qu'elle est vraiment naturelle, en fait. Voilà. Et c'est en ça que ça consiste, et c'est pour la 3D. Bon, jusque-là, vous me suivez, c'est bon, c'est réglé. Allez, on passe à la suite, comme ça. La console embarquerait un GPU plus puissant et un CPU plus rapide. Jusque-là, c'est bon. Certains titres profiteraient d'une fréquence de rafraîchissement plus élevée. En clair, les images par seconde seront plus rapides et donc du coup, vous aurez moins de chances qu'il y ait une latence quelconque. Les studios qui apportent des améliorations significatives en utilisant des fonctions graphiques plus poussées comme le ray tracing par exemple bénéficient du label PS5 Enhanced. Bon, ça c'est imprononçable pour moi, désolé les gars. Le GPU de la PS5 Pro serait environ 45% plus rapide que celui de la version actuelle. C'est quand même conséquent, on est presque à la moitié en plus. Bon, ils auraient pu peut-être mettre la moitié au moins, mais bon, ça c'est pas grave. Ils utiliseraient une mémoire système plus rapide pour améliorer le ray tracing avec une architecture dont la vitesse est jusqu'à 3 fois supérieure à celle de la PS5 classique. Ouais, 3 fois supérieure. Ok. Quant au CPU, ce serait le même que celui de la PS5 actuelle, mais avec un nouveau mode qui améliore la performance, 3,85 GHz. Alors là, par contre, c'est une douille. Vous voulez que je vous montre ma tablette, les amis? Regardez. Voilà, je vous montre ma tablette. D'accord? Si je vous dis que ma tablette, elle fait 3,29 GHz, vous allez me dire, mais tu te fous de ma gueule? Non, je ne me fous pas de ma gueule. Vraiment, je me fous pas de ma gueule. Jamais de la vie, les amis. C'est juste la vérité, parce que ceci est la dernière tablette de chez Samsung. Voilà. Elle m'a coûté au bas mot 1200 € parce que j'ai obtenu une super promo, les amis, mais de base, elle coûte 1700. Voilà. C'est pour vous dire le prix que ça coûte cette merde. Mais 3,29 GHz, je joue à Genshin Impact en full graphisme là-dessus. Qui joue en full graphisme sur sa tablette? Dites-moi, les amis. Voilà.
Donc c'est pour vous dire. Et j'y joue très rarement à Genshin Impact en plus, parce que voilà. Pour la PS5 Pro, au lieu de 3,5 GHz, soit 10% de plus, en clair, ils nous fistent là-dessus déjà. Les développeurs auraient le choix entre deux modes pour leur jeu, et il faut toutefois noter que ce nouveau mode alloue moins de puissance au GPU qu'il est d'unlocked d'environ 1,5%. Selon Sony, les performances baisseraient d'environ 1%. Mais c'est déjà 1% de trop en fait. Surtout pour le prix, vous allez voir les amis, c'est une dinguerie. Autre amélioration, la PS5 aurait une mémoire système pouvant atteindre 576 Go contre 448 Go. Ça, c'est ce qui vous retire de la mémoire quand vous achetez et qu'on vous dit ouais, vous avez 1 TO de mémoire et qu'on vous enlève 448 Go de mémoire. Je vais pas vous mentir les amis, on a à peine 500 Go de mémoire en réalité. C'est-à-dire qu'on vous vend la console, on vous marque un chiffre et à la réalité, vous vous faites fister comme jamais. Voilà, ça c'est pour le petit parenthèse, parce que là, il faut le dire, les amis, ça commence à bien faire. Hein. Mettez ce qu'on a réellement arrêté de mettre, les développeurs. Écoutez-moi bien, si jamais un jour vous passez putain de vidéo, arrêtez de marquer des trucs qui n'existent pas. Marquez-nous, la console, elle a tant de mémoire. Ceci comprend tant de mémoire système prélevée sur la console. Il faut le marquer en fait, il faut arrêter de nous vendre des produits, que ce soit des téléphones mobiles, hein, ou encore toute autre chose du même style, les amis. C'est un truc de dingue qu'ils nous fassent ça. Ils n'arrêtent pas de mentir, arrêtez de mentir. Il n'y a pas un TO de mémoire, il y a juste un peu plus de 500 Go de mémoire. Voilà, ça c'est la vérité de ce que vous achetez. Soit une augmentation de 28%, l'augmentation de la bande passante passerait à 28%, précise Sony dans les documents. Les studios auraient le droit à un accès à 13,7 Go de mémoire globale du système au lieu de 12,5 pour la PS5 actuelle, ce qui peut être utilisé pour le nouveau support PlayStation Spectral, support résolution PSSR, réponse au DLSS de Nvidia et au FSR, qui améliore la fréquence de rafraîchissement et la qualité d'image. La PS5 Pro posséderait une architecture personnalisée pour l'apprentissage automatique qui prend en charge 300 TOPS de calcul sur 8 bits. Pour finir, la PS5 Pro bénéficie d'un support HDR complet avec cette solution PSSR. Il y aurait environ 2 ms de latence lors de l'upscaling d'une image en 1080p en 4K. Et le constructeur travaillerait sur la prise en charge et de résolution jusqu'en 8K avec une amélioration de la latence. On va pas se mentir, qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, les amis, avec les salaires de merde qu'on se mange, quelqu'un qui a 1400 € par mois, où c'est qu'il peut s'acheter une télé en 4K? S'il vend pas un rein pour ça. Alors 8K, vous imaginez, il n'y a même pas de télé de 8K, je suis sûr. Est-ce qu'il y a une télé de 8K? Autant pour moi, apparemment ça existe. Ok. Mais quoi qu'il en soit, vu les prix, c'est pas la peine. Avec une amélioration de la latence, bon ça c'est ok. Lorsque la PS5 Pro aura été commercialisée, Sony devra continuer à vendre la version standard. Encore heureux qu'il la vende la version standard, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient les moyens de se payer la PS5 Pro et pour ce qu'elle vaut en plus. Voilà les amis, on va passer à l'article suivant du coup. Alors, juste attendez, je vais me rétrécir un petit peu quand même. Hein. Voilà, je me rétrécis un tout petit peu. Hein. C'est pas grave, même si je suis beau quand même. Faut pas exagérer. Je vais pas prendre tout l'écran non plus. Bon, allez, maintenant on va parler des choses qui fâchent, comme on dit. Hein. Après des mois de rumeurs, Sony a récemment officialisé la PS5 Pro, la déclination musclée de la PS5, attendue pour le 7 septembre prochain, dans le commerce bien sûr, ou pas du tout, d'où prix de 799 € les amis, contre 550 € la PS5 classique. Alors déjà, on va commencer par démarrer par une anecdote qui vous fera peut-être rigoler, qui sait, hein, voilà, parce que je n'ai pas honte de le dire. Je suis allé sur Amazon lors de l'achat de ma première PS5. J'ai arrivé sur Amazon,
Il n'y avait pas marqué de descriptif très détaillé, il y avait juste marqué ce que la console était capable de faire, voilà, et puis c'est tout. Il n'y avait rien de plus. Il y avait marqué version dématérialisée. Mais moi, sur le moment, j'ai pas réfléchi. Pourquoi dématérialisé? Je comprends pas. Tu vois, je veux dire, c'est pas bien expliqué dans la description, il n'y avait rien. Bon, j'achète ma console, je la reçois. Je la reçois, je l'ouvre, je la sors, il y a ma femme qui est à côté, je pose la console devant moi et je vais pour prendre un jeu, je vais pour insérer, je cherche le port pour insérer le CD, les amis. Ouais, ouais, je sais, je suis incroyable. Voilà. Donc du coup, je cherche et tout, je dis, c'est une dinguerie. Je dis, chérie, euh, tu peux m'aider en fait? Je crois que je suis débile. Je cherche le port pour mettre le CD, je ne le trouve pas. Elle regarde avec moi, on est deux cons sur le truc en train de regarder. Et au final, on trouve pas. Et là, je fais, non, je vais pas poser une question si débile à Internet quand même. Je pose une question débile à Internet. Il y a un YouTuber qui insulte beaucoup de gens qui sont dans ma situation et qui n'ont pas compris. Mais sauf que moi, j'ai une bonne excuse. Amazon, ils n'ont pas détaillé la fiche technique. Ils n'ont rien dit. Tu vois, il n'y avait pas de fiche technique globale. Il y avait juste ce que la console était capable de faire en soi globalement. Mais il n'y avait pas précisé qu'elle était non munie d'un port pour CD en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et le fait de mettre un titre marqué version dématérialisée, ça n'a pas de sens pour moi sur le moment. Ça n'avait pas de sens. Alors du coup, je renvoie la truc à Amazon, j'explique et tout. Je regarde la vidéo du youtubeur qui nous a gentiment insulté d'abruti parce qu'on n'est pas capable d'insérer un CD dans une fente. En même temps, s'il n'y a pas la fente, ça va être dur d'insérer le CD. Hein, mais bon, je dis ça comme ça. Hein, on passera outre. Donc du coup, je renvoie la truc et puis je vais l'acheter en magasin direct. Donc j'ai un Micromania. Je la prends, je rentre à la maison, je l'installe, babam, pouf, rien, aucun problème. Et ça, c'était l'anecdote. Voilà. Donc maintenant, il y a marqué 799 € qu'on propose cette mouture. Donc cette mouture, par rapport au modèle classique, vendu depuis peu à partir de 450 €. En reconditionné. En clair, la console, elle peut être tombée du camion. Il y a quelqu'un qui a rayé la console, qui s'est pignolé sur la console. On vous l'envoie en reconditionné et vous la payez 450 €. Pas question ici d'analyser l'intérêt ou non du produit. Place au fait. Alors, Sony a décidé de reprendre le design blanc et noir de la PlayStation 5 qui gagne simplement 3 rayures sur ses côtés. C'est pour ça que vous augmentez le prix? Pour 3 rayures sur le côté? Hein? Côté taille, les premières observations déclarent que la console arrive même à rester entre une PS5 originale et slim. La PS5 Pro troque également un port USB-A à l'arrière pour une USB-C. Pourquoi pas? De toute façon, tout doit être dans ce style-là maintenant. La décision majeure qui a fait couler le plus d'encre, et c'est pas de l'encre qui a coulé, c'est du sang qui a coulé, de mes yeux quand j'ai vu le prix et que j'ai vu la dinguerie, hein, l'absence du disque Blu-ray. 799 € pour une console qui ne possède pas un port pour les CD. Je sais pas si je suis en train de devenir fou, mais il y a de quoi le devenir quand même. On paye toujours plus cher, on a moins de choses sur le truc, sérieux. Et il n'y a pas que ça, apparemment, même le socle, il n'est pas fourni, vous le payez. Le socle, les amis, vous savez ce que c'est qu'un socle? Attendez, je vais le prendre sur ma console parce que faut que je vous montre quand même la dinguerie. On parle d'un socle. On vous parle pas d'un truc de fou furieux. On vous parle d'un socle. Cette merde en plastique pour poser ta console, tu vas le payer. Tu vas vraiment payer ça. Mais c'est une folie. Oh les gars, j'ai fait de la menuiserie. Je vous le fais en bois si vous voulez. Et je vous le donne. Merde. Sérieux. Mais c'est une dinguerie de voir ça. Moi, je vais devenir fou. Je suis vraiment obligé de subir ça en tant que consommateur? Mais c'est hors de question en fait que je subisse ça. Et c'est hors de question qu'on subisse ça. Hein, 130 € pour ajouter le port de CD, sérieux. Mais allez vous faire fister, bordel. Hein. Mais je vais vous dire honnêtement, cette vidéo, c'est à partir de maintenant que ça commence à chauffer. Risque de chier dans le ventilo.
Et je vous assure que je vais tellement fister Sony à travers cette vidéo que celui qui arrivera à retirer mon poing enfoncé dans leur rectum, il sera surnommé le roi Arthur. Parce qu'il y en a plein le cul de se faire prendre pour des cons. Aujourd'hui, tu achètes des téléphones. Elle est où ma merde qui sert de téléphone? T'achètes des téléphones, il y a de moins en moins de trucs dessus et tu payes toujours plus cher. Hein. Et le pire, c'est iPhone dans le domaine parce que c'est le pro du fistage. Hein. Je vous rajoute un appareil, un appareil photo de plus en plus des 3 premiers et je vous rajoute 300 €. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Bah, vous avez juste un appareil photo en plus des 3 autres. Voilà, c'est tout. Et vous allez payer ce prix-là. Oh, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un téléphone, il n'a même pas l'application pour, et je le dis honnêtement, il n'a même pas ce téléphone de merde, qui n'est pas dernière génération, mais qui n'est pas la plus vieille génération du monde, il n'a même pas les applications de base. Il n'a même pas une application qui permet de télécharger et d'ouvrir des PDF, les amis. Je ne rigole pas, ce téléphone n'a pas de quoi ouvrir un PDF. C'est une application de base. Il n'a même pas de quoi utiliser une calculette. Il a fallu que je télécharge une calculette qui me donne une publicité lorsque je veux l'utiliser. Et j'ai payé ça 600 €. 600 € cette merde. Et là, on va payer 799 € pour une console amputée. Moi, j'en ai marre de qu'on se fasse prendre pour des pigeons. Maintenant, ils vont se faire foutre en fait. Hein, 930 € pour ajouter le strict nécessaire. Oh, on vit dans quel monde? La console, elle va monter jusqu'à 1000 € à ce qui paraît pour certains trucs, suivant ce que tu ajoutes. Et c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte que moi, pour le prix qu'il a mis là, pour le socle, hein, pour le prix, tu me donnes un socle avec ventilateur et tout, parce qu'en plus, leur console, elle surchauffe, la PS5 classique. On est obligé, si vous voulez jouer longtemps, il vous faut acheter un socle qui fait ventilation. Je sais pas si vous imaginez le délire en fait. Hein, à ce rythme-là, les gars, achetez tous un PC. Ça sert à rien d'acheter une PS5. Parce qu'au moins, un PC, vous avez tout dedans quand vous l'achetez. Et si vous vous débrouillez bien et que vous êtes capable de le monter vous-même, les gars, vous en avez pour 700 €. Pour un super PC qui tourne et qui fait tourner Red Dead Redemption en full graphisme dessus. Je sais pas si vous imaginez le délire en fait. Et pourquoi c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Il y a marqué qu'il y a 2 Tera de mémoire, les amis. 2 Tera. Hein. Mais derrière, ils vous imputent 500, plus de 500 gigas de mémoire. Ils vont justifier que rajouter autant de mémoire, ça augmente le prix à ce point-là. Je vais vous dire honnêtement, les amis. Hein. D'accord? Où c'est que j'ai un truc qui peut vous... Parce que là, c'est bon, j'enlève les lunettes. Allez, ça dégage. Pour vous montrer un peu le délire. Parce que, à un moment donné, les amis, vous savez ce que c'est ça? Alors, ceci, les amis, hein, regardez bien, regardez bien. Ceci, ça permet de stocker. Il y a 1 TO. Je l'ai payé 30 €. 30 €, les amis. Ça veut dire que on vous fait payer le prix encore plus abusif pour de la mémoire. Je sais pas si vous imaginez le délire. Et elle a à peine des choses supérieures à la PS5 classique. Et on vous le fait payer 799 €, donc 930 €. Merci de nous avoir sauvé, Sony. J'apprécie beaucoup. Autant me gratter le cul avec une paille de fer, les amis, ou une éponge même. Ça ferait moins mal. Oui, j'avais une éponge près de moi parce que j'ai nettoyé le bureau. Bon, peu importe. Hein. Mais ça commence à bien faire, les amis, non? Vous ne croyez pas que c'est un peu trop? Il faut peut-être arrêter. Oh, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus faire de matérialisé. Ils veulent vendre des consoles dématérialisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ça, ils n'ont plus besoin de faire des CD. Et donc, du coup, les jeux ne vous appartiendront plus. Parce que si aujourd'hui, vous achetez un produit en ligne et que par hasard, vous perdez vos codes, vos machins, vous l'avez dans le fiac. Votre compte, il est perdu. Tout ce que vous avez acheté, c'est perdu. Rien ne vous appartient. Et vous payez en plus le même prix que si vous l'avez en CD. Au moins, j'avais un CD avec une jaquette qui est jolie que je peux mettre dans mon décor, les amis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est arrivé à un climax où vous payez plus pour avoir moins. Et il n'y a personne qui gueule. Enfin, si, il y a quelques youtubeurs opportunistes qui sont là direct à peine la première info était sortie, ils sont là, ouais, nanana, pour gagner des vues. Hein. Moi, je le fais que maintenant parce que j'en ai strictement rien à foutre à la base. Je suis même pas une chaîne qui tourne autour des dramas comme celui-là. Parce que là, on est sur un drama, les amis. Je vous le dis honnêtement. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut dire de ce que je suis en train de faire à part un drama. Voilà. Et c'est vraiment pas le style de ma chaîne. Hein. Vous pouvez regarder. Je suis même pas un gros youtubeur. J'ai 59 abonnés. Que d'ailleurs, je salue et je vous remercie de vous être abonné à moi. Et j'espère que vous serez
distrait. Et je vous invite à me dire dans la section commentaires également ce que vous pensez de la dinguerie, parce que, bah oui, je veux savoir. Hein. Mais je voulais vous dire aussi, les amis, d'accord? C'est que moi, à la base, je suis un joueur de Nintendo. Et là, vous êtes en train de me plaindre. Derrière l'écran, vous êtes en train de me dire, ouais, franchement, je te plains quand même un peu parce que franchement, t'as pas choisi le meilleur canasson pour commencer. Non, Nintendo était très bien au départ. Jusqu'à qu'ils nous vendent leur grille-pain qu'ils appellent la Switch, là. Hein, vous savez, le truc qui surchauffe, que tu mets ton truc dedans, c'est une biscotte. Tu peux tartiner le beurre, hop là, dans le café, et hop, tu manges. Hein? Non, mais je dis ça avec beaucoup d'humour et de sarcasme, mais c'est la vérité, les amis. C'est vraiment un grippin. Jamais vu ça. Et le pire, c'est quand même qu'ils ont osé balancer la dinguerie suivante, les amis. Et c'est pas un mensonge. La console, elle a été améliorée. Arrêtez de dire des conneries, s'il vous plaît, Nintendo. Me dites pas que votre console a été améliorée, qu'il y a un super moteur. Il n'y a rien dans votre console, c'est de la merde. Ça vaut à peine ça vaut à peine un niveau supérieur de la 3DS que vous nous avez vendue. Hein. La vérité, c'est ça. Autant garder la 3DS, les amis, en faire un nouveau modèle un peu plus puissant. C'était très bien, en vrai. Parce que je vais pas vous mentir, quand vous voyez des jeux comme Zelda, Breath of the Wild, ils sont en 720p visuellement. Moi, je vois du 720p, je vois pas du 1080p quand vous y jouez et quand vous le mettez sur Internet. Et vous savez pourquoi? Parce que la console ne serait pas capable en fait de supporter un graphisme réel. La vérité, c'est que ce jeu serait 100 fois plus beau s'il n'était pas sur la Nintendo. Et ça, c'est sûr. Voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer. Moi, je suis d'une génération, les amis, et je pense que certains d'entre vous qui me suivez, parce que j'ai vu la moyenne d'âge qui me suit, vous êtes aussi de ma génération pour la plupart. À l'époque où PlayStation avait encore un minimum de semoule dans le cerveau, on avait des jeux qui sortaient, les amis. C'était des jeux qui pouvaient se jouer en multi gratuitement. À noter. Alors, quand on dit gratuitement, je veux pas en voir dans la section commentaires s'énerver en mode oui, mais il faut bien qu'ils rémunèrent. Non, écoutez, d'accord. Au début, c'était gratuit. On a accepté de payer 50 € par an pour jouer en ligne. Et pourquoi on a accepté? On aurait pu se révulser là-dessus, mais on a accepté pourquoi? Parce que c'est vrai que des serveurs, ils sont gratuits. Eux, ils les payent, les bandes passantes des serveurs qu'ils mettent à disposition des joueurs. Donc, du coup, il y a une perte économique là-dessus pour eux. Et je la comprends, cette perte économique. Donc, du coup, je comprends pourquoi on fait payer les serveurs. Pareil pour Nintendo en soi. Même si Nintendo, au vu de la console, c'est pas mérité, il devrait le mettre gratuit le serveur. Voilà. Hein. Maintenant, je vais vous montrer des trucs, les amis. Des trucs qui datent d'une époque révolue. Parce que oui, je ne mens pas quand je dis que je suis un ancien joueur Nintendo. Hein. Je peux vous le montrer, hein, quand même. Vous voyez ça? Seuls les vrais savent ce que c'est. D'accord? Ou même Zelda. Vous voyez la vieillesse? Vous voyez cette vieillesse, les amis? Eh bien, ça, c'est la vieillesse de mon enfance, les amis. On parle de jeux de mon enfance. J'ai commencé avec la Super Nintendo, les amis, la Sega. Et la première PlayStation que j'ai eue, c'est la PlayStation 2. Et mes premiers jeux, c'était celui-là. Voilà, pour ceux qui connaissent bien. C'était celui-là, mon deuxième. Ouais. Et ça a été celui que j'ai le plus kiffé. Vous le voyez, les amis? Hein. J'ai même encore à l'intérieur, je crois, d'un d'entre eux, j'ai encore une carte mémoire, les amis. C'est à l'époque, ça marchait avec des cartes mémoire, la PlayStation. Hein. Mis à part ça, je suis pas vieux, les amis. Bon, assez parlé de moi. Donc, du coup, à l'époque, les amis, combien de personnes ont kiffé le fait de pouvoir jouer avec des amis? Moi, j'allais chez mes amis, ou ils venaient chez moi. On avait deux manettes, on se fightait la gueule sur ces jeux-là, et on s'éclatait comme jamais. Et quand on était chez nous en solo, on faisait le mode histoire, le mode aventure qui était super bien fait, que c'était génial, des heures et des heures passées devant l'écran. Et on pouvait y jouer pendant des heures et des heures, on pouvait même recommencer la partie tellement on avait kiffé notre race. Et là, vous nous vendez de plus en plus de jeux de merde. Hashtag Concorde, hashtag futur jeu de Ubisoft, comment ça s'appelle? Assassin's Creed, comment déjà? Shadow? Non, Chaos plutôt, parce que Shadow, je crois pas. La seule obscurité qu'il y a, c'est ce qui se passe dans les studios de Ubisoft, les amis. Hein. Et là, on peut le dire, le mot Shadow, il sera OK. Voilà. Et en ce qui me concerne personnellement, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là. Il n'y a plus aucun jeu qui se veut aujourd'hui en sortie de pouvoir y jouer à plusieurs. Avant, se déplacer, on n'était pas devant l'écran tout le temps. On passait pas notre vie devant un écran, les amis. On avait une vie à l'époque. On s'amusait. Moi, je me rappelle à l'époque, et c'était sur la PS3, les amis. Hein. Écoutez bien, PS3, PS4. J'avais ramené ma console.
ma télé portative, on était allé avec l'oncle de mes 2 demi-frères. On s'était tapé une putain de session pendant 3 jours d'affilée non-stop. Pour vous dire, les gars, à cette époque-là, j'avais pris ma PS4, les amis, ma PS4 à la main dans un sac avec le jeu de GTA V, d'accord? Et j'ai pris la petite télé portative que j'ai, qui me servait d'écran, qui pouvait faire écran d'ordinateur, écran télé, tout ce que tu veux. Et j'étais parti chez l'oncle de mes demi-frères. On s'était tapé 3 jours de GTA V à faire des cambriolages et tout ce que tu veux dans le jeu. D'accord? On a détruit le jeu. On s'est éclaté. Je me suis déplacé jusqu'à sa maison, les amis. J'ai installé mon matos. On était tous les deux avec les 2 écrans collés. C'était une dinguerie. C'est des jeux aujourd'hui, c'est des choses aujourd'hui qu'on ne peut plus faire ou presque plus faire. Et c'est pas normal en fait. Vous nous vendez des jeux, ils ont une durée de vie petite, il n'y a même pas de contenu pour la plupart. Ou alors ce sont des contenus répétitifs. Mais quand je dis répétitif, c'est répétitif et ennuyeux en plus. Parce que ça pourrait être répétitif et intéressant, mais non, c'est répétitif et ennuyeux. Mais une dinguerie, voilà. Et ça, sous l'hôtel de nous faire payer des jeux à 60, 70 euros, les amis. Pour ça, pour rien en fait, pour moins que ce que ça vaut, réellement. On a de plus en plus de jeux comme ça qui sont sans saveur, les amis, sans saveur. Et dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Juste, les gars, je vous le demande, restez polis et courtois. Je ne serai pas responsable de vos propos. Je suis responsable des miens, c'est déjà suffisant, je pense. Donc, soyez responsable et pas d'insultes, s'il vous plaît. Essayez d'être resté calme. Vous avez le droit de vociférer, d'être énervé comme moi, mais faites-le avec parcimonie dans la section commentaires. Voilà, donc du coup, ça c'est pour la petite anecdote quand même qu'il y a quand même des choses qui ont bien changé depuis mon époque. C'est qu'aujourd'hui, on paye de plus en plus cher pour de moins en moins de choses, et c'est normal. Et il faut que personne dise rien. Alors là, moi je vous le dis honnêtement, les amis, hein, et j'espère que vous allez le faire, il faut faire barrage. Il faut faire barrage à Sony, en fait. Il faut arrêter de se laisser marcher dessus par les grands constructeurs. Il faut arrêter d'être leur péripatéticienne. Veuillez m'excuser, je vais essayer de modérer aussi mes propos. Il faut arrêter d'être ça, hein, d'être leur courtisane, d'être leur... C'est quoi ça, en fait? C'est quoi ce manque de respect que vous avez envers nous, Sony? Vous croyez qu'on est quoi, en fait? Vous savez qu'avec le prix que vous avez fait, j'achète un PC, les amis. Je ne vais plus m'emmerder à vous acheter des consoles. Hein. Vous savez, il y a Steam. Hein. Oh, même une Steam Deck, je peux acheter au pire, hein, si je veux jouer en portable. Hein. Parce qu'à un moment donné, vous abusez. Vous abusez trop. Et tout ça, sous couvert de nous sortir des excuses bidons. Mais aujourd'hui, les jeux ne nous appartiennent plus quand ils sont dématérialisés. On l'a vu avec le cas de je ne sais plus quel jeu, là, où ils ont fermé les serveurs. Les gens qui n'avaient pas la version physique, ils se sont fait fister comme jamais. Hein, ils ont tout perdu, ils pouvaient plus lancer le jeu et ils ont payé le jeu. Hein. Je signale quand même que dans les règles de la consommation, et c'est valable pour tout le monde en fait, quand on achète un produit, on doit en bénéficier jusqu'à la fin. Et la fin est déterminée par le fait qu'il y ait une nouvelle console et qu'on puisse plus la transmettre sur une nouvelle console. C'est ça la fin d'un jeu en fait. Mais le jeu, on l'a payé, on mérite de pouvoir y jouer jusqu'à la fin. Sinon, vous mettez location au lieu d'achat en dessous de votre jeu. Et au moins, on sait à quoi s'attendre, en fait. Parce que là, vous nous chiez dessus. Alors, je suis désolé, j'ai encore assez de palais pour ne pas aimer la merde. Et j'ai pas fini, hein, le coup de gueule. Mais bon, je vais pas non plus passer plus de 40 minutes à vous expliquer les choses. Et tenant et aboutissant, enfin bref, voilà, moi ce que j'aimerais les amis, c'est qu'on arrête d'être des pigeons, on arrête d'être des saltimbanques en train de danser, de faire des clowneries pour ces studios qui nous chient dessus et pour ces constructeurs qui nous... Maintenant, on fait barrage. J'aimerais que vous fassiez comme moi, on n'achète pas la PS5 Pro déjà, pour commencer. Et de deux, vous achetez que des jeux s'il y a une jaquette. S'il y a la jaquette avec le jeu, vous achetez. Parce que là, ils vont mettre au chômage, ils vont faire disparaître Micromania, ils vont faire disparaître tous ceux qui vendent des jeux. Bientôt, on n'aura plus de jeux à nous. Et quand on achètera, on aura toujours cette appréhension que on va se faire retirer le jeu parce que tel ou tel vendeur a décidé de retirer le jeu du marché parce qu'il n'a pas assumé d'avoir fait de la merde. Hashtag Concorde, hashtag tout ce que vous voulez. La vérité, c'est qu'on n'aura plus le droit d'avoir notre jeu à nous, les amis. Notre jeu. Hein. Et ah oui, petite parenthèse. Hein. À l'époque, quand vous sortiez une console Sony, hein, et je m'en rappelle, vous aviez la console classique, vous avez la console Pro, la Slim, mais vous aviez la rétro console. C'est-à-dire que vous sortiez une PS qui était capable de lire les jeux de la des PS inférieures jusqu'à celle-ci. La PS3, il y avait une console qui permettait de lire jusqu'au jeu de PS1 dessus. C'était une rétro console avec compatibilité rétro, les amis.
Il y avait ce genre de console. Aujourd'hui, on vous sort une console, il n'y a même plus de rétrocompatibilité, mis à part la PS1 qui nous permet de lire des jeux de PS4. Par contre, les jeux de PS3, PS2, PS1, comme ça. Et c'est gratuit. Voilà. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de jeux qui pourrissent sur nos trucs, qui sont juste de la décoration et qu'on ne peut plus utiliser. Tout ça parce qu'ils ont décidé de nous forcer à acheter des nouveaux jeux. Mais par contre, il n'y a, a pas tout le temps de remastered sur les jeux. Hein. Regardez, dans pas longtemps, il y a Alan Wake 2 qui va. Pardon, pas Alan Wake. Qu'est-ce que je raconte que conneries, moi. Comment il s'appelle ce jeu? Voilà, c'est bon. Il va y avoir un remastered de Silent Hill 2 alors qu'il n'y en a pas du 1. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans votre tête, 2 vaut mieux qu'un. Pourquoi vous ne faites pas le premier de remastered du premier déjà pour commencer? Pourquoi directement le 2 par exemple? Ça, je comprends pas ce délire. Hein, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter en fait de faire des trucs comme ça. Bon voilà les amis, hein, je suis désolé, c'était vraiment le coup de gueule, mais j'en peux plus en fait. J'en ai marre qu'on nous prenne comme ça pour des pigeons les amis. J'estime que nous les consommateurs, on mérite mieux quand même. Je veux dire, à un moment donné, on paye quand même. Donc on doit recevoir le tribut qui nous est dû en fait, à la fin. Tout achat mérite au moins d'avoir respect derrière qui va avec, merde. Ça fait des années qu'on accepte des trucs hein, qu'on pourrait très bien ne pas accepter, comme le paiement pour aller jouer en ligne. Hein. Mais non, mais non. En tout cas, les amis, voilà, je suis vraiment désolé de ce coup de gueule. C'est probablement la première et la dernière fois que vous me verrez faire ça, et je l'espère sur ma chaîne parce que je suis pas du tout habitué, parce que je suis quand même quelqu'un comment dire, de passif en général. Mais là, c'est de trop. J'estime que les joueurs méritent quand même un minimum de respect et j'espère que vous comprendrez mon point de vue là-dessus. Bon, si vous ne le comprenez pas, vous avez le droit de ne pas le comprendre. Vous pouvez vous mettre des œillères, allez-y, faites comme vous voulez là-dessus. Mais voilà, venez pas juste cracher dans la section commentaires parce que j'en ai strictement rien à faire. Je me torche le, l'arrière-train avec votre langue dans ces conditions-là. Les amis, c'est pareil. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de franc, je vais pas vous dire oui, mignon, pas ça. Non, moi, si j'ai merde à vous dire, je vous dirai merde, les amis, parce que je suis quelqu'un de franc et de direct et que ça manque beaucoup sur la plateforme de YouTube parce que les censures, ça va à volo de la part des studios quand ils sont pas contents parce qu'on fait vraiment un véritable boulot d'investigation sur un jeu vidéo pendant que des mecs qui se prétendent euh, journalistes du jeu vidéo vous pondent des dingueries comme le Star Wars. Le dernier qui est sorti, Outlaw, qui est magnifique, 16 sur 20, c'est une masterclass. Le jeu, il est buggé, il pue. Vous savez quoi? C'est tellement du développement médiocre. Ils ont pris une actrice qui est connue. Ils l'ont faite dans le jeu. Elle est tellement laide que j'ai cru que c'était le gros mec en pierre là dans Fairy Tail là qui a un livre de ce que j'ai un homme de foi. Il a la même gueule. Fairy Tail, c'est un manga les amis. Comment ils ont fait pour faire un truc pareil? C'est une abomination. Ils ont manqué de respect à une femme, les amis. Et après, ça sous couvert de dire oui, le féministe, on est féminisme, on adore les femmes, il faut respecter les femmes. Et vous avez fait quoi? Vous lui avez craché dessus à la femme. Vous lui avez craché dessus. C'est son portrait craché, mais pour une fois, le mot portrait craché, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Ils l'ont craché dessus sur l'écran. L'équipe de développement, vous êtes minable. Je ne suis même pas développeur, je suis nul en développement, les amis, je n'ai même pas les outils. Mais je vous jure que vous savez quoi? Je suis prêt actuellement
à vous prendre au mot, Ubisoft. Je vais créer en live, pas sur Twitch. Non, je vais créer un personnage. Si jamais j'arrive à créer un personnage féminin, attirant, ou un personnage masculin, bien designé, vous savez quoi? Comme actuellement, vous ne valez plus rien parce que vous avez tellement chuté en bourse que vous valez actuellement moins de 12 euros, techniquement, eh ben moi, vous savez quoi? Je suis gentil et je reprends votre entreprise pour ce 1 euro symbolique. Vous le voyez, les amis, le 1 euro symbolique? Voilà. Tenez, regardez, voilà, c'est pour ça que j'achète Ubisoft actuellement. Parce que vous ne valez plus rien. Voilà. Et ça, c'est une balle perdue pour Ubisoft. Mais je vous jure que je vais le faire. Je vais designer un perso, les amis, alors que je suis nul en développement. Et si je fais mieux qu'Ubisoft, eh ben vous savez quoi? Venez Ubisoft dans la section des mails, s'il vous plaît, et venez. Je vous achète pour 1 euro symbolique. Voilà. Et moi, je vais vous enseigner comment développer si je fais mieux que vous. Parce que vous êtes des professionnels et j'en suis pas un. Donc si moi, j'arrive à faire mieux que vous, ça veut dire que je suis quoi, moi? Ce serait une dinguerie que ça arrive, mais je vous jure que je vais le faire parce que ça vaut le coup, là. Je suis prêt à le faire. En attendant, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo coup de gueule. Bon, bien évidemment, il y aura quelques coupures au montage parce que, bon, voilà. Et bah, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé si vous avez un peu morflé au niveau des oreilles. Ne mettez pas trop fort le son. Bon, c'était avant qu'il fallait le dire, mais voilà. Je suis vraiment dégoûté. Je sais même plus quoi penser. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des pigeons et des vaches à lait inutilement. Je veux dire, on gagne de moins en moins d'argent. La France va très mal. Et là, on nous pop des consoles qui valent le prix d'un ordinateur. Alors autant prendre un ordi. Alors pourquoi acheter une PlayStation 5? Alors voilà, c'est tout. Bon, en attendant, les amis, bah, n'oubliez pas pour me soutenir quand même de vous abonner, hein, c'est toujours plaisant. Allez voir mes let's play si jamais vous me découvrez. Allez voir mes let's play. Vous verrez, je suis beaucoup plus détente habituellement et vous allez peut-être avoir un contraste avec la réalité de ce que je viens de démontrer aujourd'hui, hein, pour vous montrer à quel point j'en ai gros sur la patate, les amis. Et bien évidemment, je vous invite également à activer la clochette des notifications pour savoir quand sortira les prochaines vidéos. Et aussi, je ferai une vidéo pour les 1 an de ma chaîne. Je sais pas quand, mais je les ai passés. Donc, du coup, je vais quand même faire une vidéo pour vous indiquer mes projets, comment j'estime l'avenir sur ma chaîne et tout. Je pense que c'est important d'en discuter. C'est important que je vous fasse part de ce que je cherche à faire. Bien évidemment, on va pas se mentir, je suis pas rémunéré par la plateforme, donc ça met du temps et j'en suis navré. Mais il me faut de l'argent et l'argent, je le gagne en travaillant. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un mec qui surfe sur la hype de tous les jeux les plus insipides qu'aujourd'hui on a pu nous sortir. Moi, je joue qu'à des jeux que j'estime être des bons jeux. Ils ont au moins une valeur marchande intéressante pour le prix que je les ai payés. Sinon, je joue pas avec des jeux qui sont nuls, hein. Faut arrêter. Juste pour gagner des vues, hein. C'est pas mon style. Voilà, donc je vous remercie les amis et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.